Bonjour les amis, bonjour la famille. Je vous accueille encore une fois dans notre chaîne. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui me surprend, c'est surtout dans la décoration de plusieurs personnes. Vous voulez construire une maison, vous voulez acheter une maison. Peut-être la maison que tu as achetée, tu as trouvé qu'on l'a peint avec des peintures là qui sont très flashantes. J'ai toujours conseillé qu'il faut avoir une personnalité qui te dirige dans la décoration. Si tu t'habilles bien, je pense que tu peux te décorer aussi bien. Mais il y a des gens qui s'habillent bien, mais si ça arrive à la décoration de leur maison, ça devient compliqué. La stratégie là que tu utilises pour combiner des couleurs quand tu t'habilles, utilise presque la même stratégie pour décorer ta maison. Choisissez les beaux peintures pour vos murs. Choisissez les sols qui ira avec votre style de vie, style de décoration. J'ai toujours dit, premièrement, il faut avoir une bonne couleur, un bon peinture sur vos murs et un sol qui te permettra de bien choisir vos décorations. Regardez là où il y a les portes dans votre maison. Mesurez l'endroit que tu y a. Peut-être les salons, mesurez les salons avant d'aller acheter les fournitures pour éviter d'acheter peut-être les fournitures trop gros ou trop petits. Ayez les mesures des distances des murs et les mesures de distance entre les portes pour que ça puisse te permettre d'avoir une bonne dimension de tout ce que tu vas acheter dans votre maison. Mais il y a les gens qui étaient sortis des villages, mais ne permettent pas que le village puisse sortir dans leur tête. Pourquoi remplir votre maison, vos murs avec des rideaux? Qu'est-ce que ces rideaux viennent faire partout dans vos salons? Vous remplissez avec des rideaux. Non. Pourquoi encombrer vos maisons avec des rideaux? Pourquoi acheter toutes choses que vous voyez pour décorer avec la maison? Non, il faut avoir un thème. Et le thème que tu vas avoir dans ta décoration, à partir des couleurs des murs, des sols et les fournitures, j'ai toujours conseillé d'acheter des couleurs neutres dans vos sélections de fournitures qui vous permettront, qui vous guideront, qui seront comme guide pour le reste de la décoration que vous pouvez mettre dans votre maison. Si vous avez des bonnes couleurs de vos fournitures déjà, et en tout cas, tu n'auras pas peine d'avoir le reste de la décoration. Imaginez si vous choisissez un canapé jaune, vert pétrole ou rose. Vous choisissez les couleurs pica là pour les fournitures et avoir ou trouver le reste de votre décoration, des décorations que vous voudrez avoir. Peut-être ça vous prendra le temps pour avoir ceci. Peut-être tu seras obligé d'acheter ça aujourd'hui, l'autre là, dans différents shops pour que tu puisses avoir une bonne combinaison de la décoration de votre maison. Mais si vous avez choisi des couleurs neutres, les blancs, les beiges, parfois les marrons, et parfois les noirs et les gris, si tu as les fournitures noires, les fournitures blancs, les fournitures beige, les fournitures gris et parfois les marrons, en tout cas, tu n'auras pas de difficulté à décorer vos canapés ou le reste de la maison car ça accepte toutes les couleurs dans la décoration. Si tu as les canapés noirs, tu peux les décorer avec les bleus, avec les jaunes, avec les roses, avec les blancs, avec les verts, avec toutes sortes de couleurs et ça va apparaître bien, ça va être bien. De même pour les canapés blancs, pour les canapés beige et pour les marrons. Mais les autres couleurs là, vert et jaune, rose, rouge, en tout cas, tu auras difficulté. Il faut que tu aies une très belle stratégie pour que tu puisses bien combiner les restes de la décoration que tu auras dans ta maison. Et je viens ici pour dire
Non, stoppez, remplir vos maisons avec les rideaux partout. Stoppez, choisir des petits tables consoles sur un endroit qui est gras. Si tu as un endroit qui est gras, choisissez une table console qui est gras aussi. Si ton mur est gras, essayez de choisir un cadre qui est un peu gras. Si tu mets des petits cadres dans un mur qui est gras, multipliez ces cadres-là. C'est-à-dire, si par exemple tu choisis 40 sur 60, pour un mur peut-être de 4 mètres, tu vois que ce cadre est trop petit. Mais veuillez les multiplier. Tu peux mettre peut-être 3, tu mets ici et l'autre ici pour que ça puisse donner une bonne combinaison. Mais imaginez mettre un petit cadre de 40 sur 60 dans un mur de 4 mètres. En tout cas, ça va se perdre. Et si tu choisis par exemple le cadre de 50 sur 70 sur un mur de 4 mètres, il faut choisir peut-être 2. Tu mets l'un ici et l'autre ici, tout en respectant la distance qui est entre les milliers et la distance qui sépare les milliers. Il faut que ça soit identique. Dans la décoration, parfois on met beaucoup d'erreurs dans la décoration. Si vous mettez des cadres, veuillez mesurer que ça soit ça soit droit. Il faut que vos cadres soient droits. Par exemple, pour les gens qui font, et moi aussi je vais faire, comment on appelle, galerie wall, avec beaucoup de cadres. J'ai planifié faire galerie wall dans de mon mur là-bas. Si tu mets par exemple 6 ou 8 petits cadres là, il faut que tu puisses mesurer que ça puisse être droit dans vos murs. Ça donne une ambiance chaleureuse et apaisante. Aussi pour les gens qui ont l'habitude de mettre les sticks sur les frigos, en tout cas ça abîme. On considère les frigos, c'est l'endroit où on garde nos choses, mais aussi on les considère comme la déco. Mais si vous y mettez des sticks, il y a beaucoup de choses sur les frigos, ça devient de la saleté. Arrêtez de mettre des sticks sur les frigos. Si vous avez un autre petit frigo que vous cachez quelque part et vous avez des sticks, car il y a parmi ces sticks qui ont des informations peut-être que vous aurez besoin plus tard, veuillez les mettre dans un autre frigo que vous cachez à l'extérieur ou dans le garage, ou si vous avez un autre endroit là où vous pouvez les cacher dans un tiroir ou dans un organizer que tu as planifié, mais arrêtez de mettre des sticks partout dans les frigos. Arrêtez de remplir vos maisons avec beaucoup de choses. Tout ce que tu vois, tu achètes. Tout ce que tu vois, tu achètes. Malgré que tu connais que tu n'as pas l'endroit pour les conserver. Si tu as l'endroit pour conserver ce que tu achètes, continue à acheter, car on a toujours besoin de changer le look ou la décoration de notre maison. Mais vous voyez partout, vous voyez par exemple des petits side tables, vous en achetez. Vous voyez, je ne sais pas quoi, vous achetez. Vous avez tout ce que tu vois, tu achètes, malgré que tu connais que tu n'as pas là où les garder. Si tu as là où les garder, bien, vous pouvez acheter. Il n'y a pas need de remplir la maison avec des décorations, des vases, des plateaux, des coussins. Tu n'as pas même l'endroit pour les garder. Veuillez chercher, créer un endroit, peut-être un étagère, peut-être même dans la chambre, même quelque part où tu peux garder tes coussins ou les 3 blanquettes, des plateaux et tout ce que tu achètes pour la décoration. Créer un endroit pour les garder. Et si tu n'as pas l'endroit pour garder tout ce que tu achètes, en tout cas, tu peux te choisir quelques vases que tu sais que ça ne pourra pas te déranger de les utiliser dans toutes tes décorations. Par exemple, des vases blanches, par exemple, des vases dorés, par exemple, des vases
noir et parfois argenté que tu pourras utiliser dans plusieurs des décorations. Tu peux les déplacer d'un endroit à l'autre pour changer la look. Les looks, par exemple, si tu es fatigué de voir les mêmes looks ou les mêmes couleurs des fleurs, tu peux changer des fleurs tout en gardant les mêmes vases. Tu peux changer la vase qui était à la table basse et tu les mets à la table à manger ou à la table console ou dans un au buffet. Tu peux tout changer, peut-être les livres, mettre dans les étagères et ça te permettra de changer le look de ta famille tout en ne pas dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, les coussins. On a toujours voulu avoir beaucoup de coussins qui sont très bien dans nos fauteuils, mais vous savez que les coussins prennent beaucoup de place. Si vous n'avez pas de place pour garder ces coussins-là, achetez des coussins d'abord de bonne qualité, premièrement, et puis continuez à acheter les pillowcases pour changer selon la couleur que tu voudras avoir. Mais continue à acheter. Tu vois des blanquettes ici, tu achètes. Tu vois des vases ici, tu achètes. Tu vois des lampes ici, tu achètes. Tu vois des tables consoles, tu achètes. Tu vois des tables side table, tu achètes. Tu vois ceci, tu achètes. Mais tu n'as pas l'endroit pour les garder. Pourquoi continuer à dépenser de l'argent? Pourquoi continuer à dépenser de l'argent comme ça? Et de mon côté, moi, ce que j'ai fait, comme j'ai toujours dit que moi, j'aime la qualité. Et aimer la qualité, c'est toujours dépenser beaucoup d'argent. Et comme j'aime la qualité et je n'ai pas beaucoup d'argent, moi, je garde de côté de l'argent pour tout ce que je vais acheter. Par exemple, nous sommes déjà dans la maison. J'ai sélectionné des chandeliers que je pouvais mettre dans la maison. Dans les shops, les prix des chandeliers qu'on avait choisis vaut entre 800 à 2000 dollars. Et on a besoin de 3 car j'ai besoin de mettre l'un dans mon premier salon, l'autre dans l'autre salon et l'autre dans ma chambre à coucher. Et aussi, j'ai besoin de petits chandeliers que je vais mettre dans les couloirs de l'entrée de ma maison. Et j'ai sélectionné, je vois que je suis presque dans les 5000 dollars. Mais je n'ai pas cet argent maintenant. Je m'étais décidé de garder de l'argent de côté. Mais j'étais partie chez un ami. J'ai aimé les chandeliers qu'il a. Je lui ai demandé où est-ce que tu as acheté ces chandeliers. Il m'a dit je l'ai eu chez Amazon. Et je l'ai comparé aux chandeliers que j'ai sélectionnés dans les shops. J'ai vu que le prix d'un chandelier dans les shops, c'est le prix de 2 chandeliers chez Amazon. Alors, je m'étais décidé d'acheter des chandeliers chez Amazon. J'ai besoin de pendos que je vais mettre sur l'îlot de la cuisine. Alors, j'ai cherché chez Amazon, je n'ai pas aimé ce que j'ai voulu mettre là-bas. Et ce que j'ai vu chez Amazon, peut-être ça sera trop long par rapport à l'auteur de ma maison. Je m'étais dit de stopper. Il faut que je puisse aller dans les shops pour chercher ce qui ressemble à ce que j'ai vu chez Amazon. Vous voyez, si vous aimez la décoration de qualité et vous n'avez pas d'argent maintenant, ne faut pas être pressé. Si tu achètes la maison, tu construis la maison, ne faut pas être pressé si tu veux tu aimerais avoir quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui. Mets de l'argent de côté et c'est faisable. Peut-être dans 2-3 ans, tu auras ce que tu veux et tu pourras les mettre. Car la décoration, c'est la personnalité. C'est ce que tu aimes. Hein? C'est pourquoi moi, on s'était décidé de garder de l'argent de côté pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on planifiait avoir dans la maison. Et car with small money, I can make my house look expensive, mais
I don't want to spend a lot of money. Je peux mettre ma maison, je veux que ma maison puisse ressembler à look, à un look expensive, mais je n'aime pas dépenser beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi, au lieu de trouver votre mire, vous trouvez ici, vous trouvez ici, vous trouvez ici, avec peut-être des petits cadres là qui, peut-être que demain il y aura, non, je vais changer ça. Laissez les mires d'abord pour que tu puisses acheter ce que tu as planifié acheter pour éviter d'avoir beaucoup de trous sur vos mires. Sur vos mères. Et c'est ce que moi j'ai voulu conseiller aux gens, surtout les gens qui mettent les rideaux partout, à la chambre de coucher, à la porte d'entrée, séparer la cuisine avec le reste de la maison avec des rideaux. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Vous remplissez vos murs avec les rideaux. Vous remplissez vos murs avec des fleurs partout. Moi, si je vois beaucoup de décorations, beaucoup de décorations qui encombrent la vie, qui encombrent même la maison, ça me dégoûte. J'aime mettre peu de choses, mais qui se combinent d'une manière agréable à l'œil. Mettez beaucoup de choses qui se combinent d'une manière agréable à l'œil. Décorer l'entrée, tu peux décorer l'extérieur, tu peux décorer ta chambre, tu peux décorer ta douche. Il ne faut pas que tu puisses avoir tout ce que tu vois sur YouTube, sur TikTok, quand il y a les gens qui partagent sur ce qui est tendance. Imaginez celui qui partage ce qui est tendance et ne peut pas acheter tout ce qui est tendance. Peut-être l'année passée, tu as acheté un canapé. Tu dois acheter un autre pour cette année, car il y a une autre tendance cette année-ci. What about next year? What about next year? Et tu continueras à acheter chaque année comme c'est tendance? Non. Parfois, on achète des choses de qualité pour vivre avec et peut-être 10 à 15 ans. Et ce n'est pas mal. Si tu as choisi une couleur neutre, il n'y a rien de mal avec ça. Mais il ne faut pas aller avec les tendances. On copie avec les tendances. Et parfois, si tu n'as pas d'inspiration, regardez les vidéos qui peuvent vous inspirer. Si vous ne trouvez pas l'inspiration, avec les vidéos, visitez les home display dans vos endroits, dans vos quartiers. Il y a partout les home display qui te donnent aussi l'inspiration. Peut-être tu peux leur demander où est-ce que tu as acheté ceci ou cela. Ils te diront où est-ce qu'ils ont acheté. Et si vous voulez que quelqu'un puisse décorer ta maison, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide à l'autre qui connaît mieux, qui puisse te donner l'idée ou l'inspiration, qui puisse même te guider. Il ne faut pas acheter tel canapé car tu l'as vu chez. Il ne faut pas acheter telle décoration car tu l'as vu chez. Peut-être vos maisons ne sont pas les mêmes, n'ont pas même les mêmes dimensions, peut-être n'ont pas même les mêmes dispositions. Une décoration peut aller dans une maison D, mais ça ne va pas aller dans votre maison. Il faut connaître la différence. Il y a ceux qui ont des salons qui sont minimes, il y a ceux qui ont les salons qui sont étroits, et il y a ceux qui ont les triangulaires, les rectangulaires, il y a ceux qui ont les carrés. Et vous voyez, là où il y a les carrés, les rectangulaires, il y a aussi les portes. Peut-être qu'il y a les portes d'aller dans la cuisine. Il y a, je dis beaucoup de portes. Peut-être qu'il y a la porte d'aller dans la cuisine, dans la chambre, dans les couloirs. Tout en respectant la distance qui sépare d'un mur à un autre, cette porte à l'autre porte, pour que tu puisses avoir l'idée de ce que tu vas acheter. Tu as vu un canapé dans les salons de... Mais tu veux l'acheter car tu l'as vu là. Peut-être tu n'avais pas vu que son salon lui permet d'avoir un canapé en aile. Si vous regardez mes vidéos
depuis que j'avais commencé à publier, les salons dans lesquels j'avais ces canapés noirs. La manière dont mon canapé noir était dans les salons là, et la manière dont le canapé noir est dans mon salon, ce n'est pas la même chose. Dans les salons d'avant, j'ai préféré les salons d'avant que mon salon ici. C'est pourquoi peut-être dans 2-3 ans, j'aimerais changer ce salon car je ne suis pas satisfait de la manière que mon canapé noir est dans mon salon. Je vois qu'avec mon salon là, peut-être j'aurais besoin de canapés de 3 places, de 2 places avec tout accent chairs. Vous voyez? Et c'est pourquoi il faut bien s'informer, il faut avoir l'idée. Et si vous n'avez pas d'idée, cherchez l'inspiration aux autres qui ont l'idée ou visiter des endroits qui peuvent te donner l'inspiration. N'ayez pas honte de demander des conseils, n'ayez pas honte de dire que je ne peux pas afford, I can't afford this. Nothing bad with that. If you can't afford this, nothing bad with that. Et ça te permettra de comprendre ta vie et l'habitude de comprendre ta vie. Comprendre ce qu'il y a. Si tu n'as pas une grande maison aujourd'hui, demain peut-être tu pourras avoir une maison de millionnaire. Si tu es locataire aujourd'hui, demain tu auras ta propre maison. Si tu as une petite maison aujourd'hui, demain tu auras une grosse maison. C'est ça moi. Hein? C'est moi je pars avec ce que je suis à mesure de réaliser et ce que je peux avoir. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas de vous abonner, aimer, liker, partager avec les autres. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo.